Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'une technique révolutionnaire en biologie moléculaire appelée la PCR. La PCR signifie Polymerase Chain Reaction ou bien réaction de polymérisation en chaîne. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Nous voilà. Dans notre cours d'aujourd'hui, nous allons voir la définition de la PCR, nous allons voir les principes de la PCR, nous allons voir les éléments indispensables pour la PCR, nous allons voir les étapes de la PCR et nous allons voir l'application de la PCR en médecine et dans d'autres domaines. Par définition, la réaction de polymérisation en chaîne est une technique de laboratoire révolutionnaire en biologie médicale, permettant d'amplifier sélectivement une petite quantité d'ADN spécifique. Le principe de la PCR repose sur la capacité d'une enzyme spécifique appelée ADN polymérase à copier l'ADN de manière sélective et répétée. Oups, quels sont les éléments indispensables pour la PCR? Pour réaliser une PCR, on a besoin des éléments suivants. On a besoin de l'échantillon d'ADN à amplifier. On a besoin des primers ou bien les amorces. Les amorces qui sont des courtes séquences de nucléotides qui vont nous servir de référence ou bien de base pendant la réplication des chaînes complémentaires. On doit y avoir un qui sera dans l'essence et l'autre qui sera dans l'antisens. À part ça, on a besoin des nucléotides. On a besoin de la Taq polymérase, qui est une enzyme qui a été isolée dans une bactérie appelée Thermis aquaticus. Cette bactérie avait la capacité de résister à la chaleur. Or, dans notre PCR, on va chaque fois changer de température. Alors, on a besoin de cette enzyme pour nous permettre de résister malgré les changements de la température. On aura aussi besoin des types à PCR et à part ça, on aura aussi besoin d'une machine appelée thermocyclaire qui va intervenir dans la PCR. La PCR comprend 3 étapes principalement et la 4e étape, c'est la répétition. La première étape, c'est la dénaturation de l'ADN. La 2e étape, c'est l'hybridation des amorces et la 3e étape, c'est la polymérisation. La 4e étape est la répétition des cycles pour aboutir à une amplification exponentielle de l'ADN cible. Notons que pour réaliser une PCR, on a besoin d'une machine appelée thermocyclaire. Comme le mot l'indique, thermo, qui a un rapport avec la température. Cette machine a la capacité de faire changer la température. Et cyclaire qui signifie cycle. Donc, ça va changer la température tout en effectuant des cycles l'un à l'autre. Alors, dans la première étape, après avoir mis les tubes contenant les mix de tous les éléments importants pour la PCR dans les tubes sera mis dans la machine thermocyclaire. Et cette machine va changer de température. Alors, dans la première étape, ça va chauffer l'ADN jusqu'à 95 degrés Celsius. Et à cette température, l'ADN va se dénaturer. Les liaisons unissant les 2 chaînes d'ADN seront coupées et il y aura maintenant la présence des simples brins. Alors, dans cette étape, le thermocyclaire va diminuer la température à 55 degrés Celsius. Et à ce moment-ci, les amorces, comme ce sont des courtes séquences de nucléotides, ils vont s'emparer sur les 2 chaînes qui ont été formées, les simples brins. Et cette étape, on va appeler ça hybridation. L'un va aller sur l'essence et l'autre dans l'antisens. Sachant que l'essence, c'est de 5' à 3' et de l'antisens de 3' à 5'. Après cette étape, le thermocyclaire va faire monter encore la température à 70 degrés Celsius. Et à cette température, les nucléotides qui sont dans les mix vont s'apparier sur les 2 chaînes par l'enzyme appelée la Taq polymérase qui va recoller
nucléotide à nucléotide sur les deux chaînes. Et après cette étape, il y a formation des deux chaînes. Cette étape va se multiplier de cycle en cycle jusqu'à voir la quantité d'ADN voulue. La PCR est utilisée dans plusieurs domaines, notamment dans les diagnostics des maladies. Elle permet de détecter les virus, des bactéries ou des mutations génétiques. En recherche, elle permet l'amplification des gènes spécifiques pour des études approfondies sur la fonction et l'expression génique. Elle intervient également dans les tests de paternité dans le but de comparer les profils génétiques pour la confirmation des filiations entre père et fils par exemple. Elle intervient aussi dans les analyses de criminologie, dans l'identification d'individus à partir d'échantillons biologiques. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a encore donné des notions sur les techniques de biologie moléculaire, notamment la PCR. Pour nous encourager, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. On se retrouve prochainement. Je vous dis ciao!